Bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog, on débute une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes le lundi 20 novembre, il est à peu près 20h30, je travaillais aujourd'hui, j'ai fini à 19h, donc c'est pour ça que je vous prends un petit peu en vlog sur mon colo, donc dans le 4 saisons, le coloriage de ratatouille avec ses légumes. Voilà, j'ai commencé par faire une base d'aquarelle un petit peu partout et là je commence à ombrer au crayon de couleur, donc j'utilise les Chromaflow. C'est vrai que depuis que je les ai testés pour ma revue, je me rends compte que je suis quand même passée à côté de quelque chose, donc voilà, j'avais envie de voir ce que ça rendait maintenant par-dessus de l'aquarelle et j'aime plutôt bien le rendu, je trouve qu'ils se fondent plutôt bien et ils ont quand même une certaine aptitude à réagir comme j'aime là-dessus, donc je suis très contente. Euh, je vous prends pour une petite séquence histoire de débuter ce vlog. En fait, je voulais partager avec vous un petit moment de solitude que j'ai eu hier. Lorsque je clôturais mon précédent vlog, je vous disais que je n'avais pas encore commencé le montage et que ça allait me prendre un petit peu de temps. Enfin, voilà. Et c'était pour ça que je faisais qu'une courte séquence, histoire de clôturer, entre autres, hein, bien sûr. Je ne vais pas revenir dans les détails des autres raisons. C'est personnel. Et j'ai commencé effectivement mon montage juste après avoir tourné cette séquence. Donc j'ai tourné cette séquence le matin. Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi complexe, aussi long. J'ai terminé mon montage vers 16h30, 17h, donc jusque-là tout va bien. J'étais encore dans les temps pour pouvoir mettre en ligne ma vidéo, parce que moi je les programme, hein, je les mets pas le moment venu, hein, je les programme parce que avec le boulot c'est pas possible de sortir les vidéos le moment venu. Et en fait j'ai lancé l'export de ma vidéo, de mon logiciel de montage pour en faire une seule vidéo qui ne soit pas pleine de boue, etc. Et là, il a commencé à m'annoncer 6 heures de boulot. Sachant qu'il était pas loin de 17 heures, j'ai fait le calcul, ça fait à peu près 23 heures. Clairement, me levant à 5 heures du matin, 23h50, 23h 5 heures, pardon, ça me paraissait pas une très très bonne idée. Surtout qu'une fois la vidéo terminée, il faut que je prépare la vignette, il faut que je prépare la description, etc. Donc je me suis dit, je vais essayer de tenir, mais j'espère quand même que j'arriverai, enfin que je serai pas trop crevée lundi, parce que je vais devoir me coucher tard pour pouvoir mettre mon vlog à temps. Et au fur et à mesure où le temps passait, je voyais que le temps d'export de la vidéo augmentait. Et là, je me suis dit, c'est cata, surtout que vers 19h, on était rendu à plus de 23h30, quoi. Donc là, je me voyais clairement pas euh, commencer à faire la mise en ligne de ma vidéo à 23h30 avec le temps que ça peut prendre, etc. Donc je me suis dit, tant pis, je vais mettre un post expliquant que je suis désolée, suite à un petit problème d'organisation, j'ai pas pu diffuser le vlog à temps et que vous l'auriez du coup mardi. Voilà. Et ce matin, je sais pas pourquoi, prise dans un élan de motivation, je me suis levée un tout petit peu plus tôt pour tout lancer. Et me voilà à 5 heures du matin en train de programmer ma vidéo pour 17 heures ce soir. Et là, je me suis dit, mais en fait, je suis toquée. C'était impensable pour moi de sortir la vidéo le mardi au lieu du lundi. Enfin voilà, ça me déréglait, ça me perturbait. Donc voilà, il a fallu que je la mette en ligne ce matin. Donc par contre, je me suis pas embêtée, hein. La description, j'ai repris quasiment la même que celle du vlog d'avant. Je sais que je vous avais dit que je vous citerai les chaînes, je vous écrirai les chaînes dont je parle. J'ai pas pris le temps de réécouter la vidéo pour savoir quelles étaient les chaînes qu'il fallait que je cite. Donc je suis sincèrement désolée pour celles dont je parle. Je n'ai pas mis le lien. Euh, mais voilà, j'ai rajouté quand même les crédits audio parce que voilà, j'utilise des musiques libres de droit, mais la moindre des choses, c'est de citer les sources, hein, forcément. Donc voilà, j'ai fait quand même deux trois modifications sur ma description, mais ça, je me suis pas foulée, quoi. J'ai repris la même. Bon, en même temps, sur les vlogs, il n'y a pas forcément grand chose à en dire. Il y a rarement
beaucoup de choses. Et en fait, je suis partie au travail en lançant l'import de la vidéo dans YouTube sans savoir ce que ça allait donner. Donc, en fait, bah voilà, je savais pas s'il y allait y avoir une vidéo aujourd'hui. C'est en rentrant chez moi à 19 h que j'ai regardé si la vidéo était bien en ligne ou non, parce que bah, j'ai pas encore eu de notification de commentaires. Bon, après, c'est pas très grave ça, hein. C'est juste que bon, des fois, ça me rassure de recevoir le premier commentaire. Je me dis, ah bon, bah c'est bon, ma vidéo est bien en ligne. Bon, bah là, j'en ai pas encore eu, donc je me suis dit, mince, ça se trouve, ça a planté et ma vidéo est pas en ligne, et du coup, je me suis embêtée pour rien. Mais non, ça va. Au final, ma vidéo était bien en ligne. Mais voilà, je m'étais dit que voilà, j'avais envie de vous partager ce petit moment de solitude que j'ai eu face à moi-même, à me dire que bah voilà, j'ai repoussé le montage parce que j'avais plein d'autres choses à faire, parce que j'avais pas, enfin, voilà, j'étais clairement pas dans le mood aussi, hein, il faut dire ce qui est. Mais, euh, mais voilà, et un peu plus, bah, j'arrivais pas à sortir le vlog. Donc, comme on dit, on apprend de ses erreurs. Je pense que cette semaine, je vais être beaucoup plus attentive pour faire un montage un peu plus régulier. Hein, faire monter mes séquences les unes après les autres de manière un peu plus régulière. Alors pour ça, il faut aussi que je fasse un peu de vide sur mon ordinateur. Mais bon, ça va pas être trop compliqué, hein. Je vais pas garder toutes mes vidéos. Au début, je gardais toutes les vidéos depuis la première que j'ai faite. Maintenant, je me dis, par exemple, les floss tubes, j'ai pas besoin de les garder. Je pense que je vais garder les vidéos tuto patouille. Je vais garder les vidéos revues. Et je vais quand même garder la toute première vidéo que j'ai faite. Celle-là, elle a une petite valeur sentimentale. Enfin voilà, c'est une vidéo à laquelle je pensais depuis un long moment, et voilà, celle-là, je pense que je vais la garder quand même sur mon disque externe. Après, je sais que sur YouTube, je peux récupérer mes vidéos quand je veux, mais bon. J'aime bien aussi me dire, bah, j'ai ma copie de la vidéo pour moi, sans, sans devoir forcément retourner sur YouTube, retélécharger ma vidéo, etc. Mais, euh, mais si vraiment je me rends compte que ça prend trop de place, c'est ce que je finirai par faire. Mais voilà, il y a plein de vidéos aujourd'hui, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de les garder? Les vlogs, c'est des instants de vie, c'est sympa, j'aime bien, j'adore faire ça, j'adore ce format. C'est vrai que c'est un format que j'aime beaucoup regarder aussi. Je me rends compte que c'est un format que j'aime beaucoup réaliser aussi, parce que bah, c'est des petites séquences, c'est des instantanés d'un moment dans mon colo, dans mes loisirs créatifs, et je trouve ça plutôt sympa. Donc, euh, donc voilà, mais c'est sympa, mais pas au point que je garde ces vidéos ad vitam aeternam sur mon disque dur. Donc voilà. Vous voyez, ils ont quand même un plutôt bon rendu sur l'aquarelle, hein. Ils se fondent bien, et franchement, je trouve qu'ils ont une toute autre texture quand on colorie sur un papier. Bah, du coup, là, le fait qu'il y ait de l'aquarelle, c'est un peu plus granuleux. Le papier, il est un peu plus présaturé. Et ils ont une texture beaucoup plus crémeuse, beaucoup plus douce. Et j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc voilà, c'était juste une petite séquence pour partager avec vous mes déboires d'organisation pour la diffusion de mon vlog. Normalement, je suis à jour cette semaine pour mes vidéos de mercredi, donc ça tombe bien, enfin ma vidéo de mercredi, ça tombe bien parce que comme je travaille lundi, mardi, bah, j'ai pas à courir partout pour la faire. Je ne suis pas du tout à jour pour ma vidéo de samedi, et vu la vidéo que j'envisageais de faire, je n'aurai jamais le temps de la faire. Donc bah, je pense que je vais vous faire une vidéo patouille with me, ou color and chat, enfin un truc que je peux faire assez facilement, pas prise de tête, qui ne demande pas non plus un montage trop compliqué. Parce que je pense que la vidéo en caméra portée du tri de mon matériel, ça va être assez compliqué enfin, ça va être assez long à faire et à monter. Donc je vais plutôt essayer de vous la faire la semaine d'après. J'aurai un petit peu plus de temps. Je pourrais la commencer dès ce week-end, et puis comme ça, elle sera prête pour la semaine d'après.
Donc voilà, je ne sais pas trop de quoi je vais vous parler cette semaine dans mon vlog, hein. Ça sera vraiment au jour le jour, selon l'envie, la motivation et tout ça. Bon, maintenant, je pense que vous commencez à avoir un petit peu l'habitude avec moi, hein. Vous avez compris que bah, j'anticipe pas plus que ça dans les vlogs, puisque bah, voilà, c'est des tranches de vie et ça se fait bah, au jour le jour et en fonction de mon envie et de mes envies, de tout ça, quoi. Donc voilà. Mais cette semaine, alors je me trompe peut-être, hein, je m'enflamme peut-être un peu. Cette semaine, normalement, je ne vais pas vous présenter d'achat. Donc voilà, je préfère le dire. Je m'engage cette semaine à ne pas vous présenter d'achat. Sauf si un achat que j'ai fait en précommande arrive cette semaine, puisque c'est vrai que j'ai reçu quand même le mail me demandant de choisir mon point relais. Donc qui sait, peut-être qu'il y aura un achat. Mais je pense que ça sera plutôt le vlog de la semaine prochaine. Voilà, moi je vais continuer tranquillement mon colo. D'ailleurs, je pense même pas le continuer ce soir, peut-être demain plutôt. Là, ce soir, j'ai plutôt envie de faire un peu de point de croix, donc je vais continuer mon point de croix. Il est quasi terminé, j'ai fait plus de la moitié. Donc, euh, donc voilà, je vous laisse ici pour ce soir et vous dis à demain peut-être. Allez, à bientôt. Bonjour, nous sommes actuellement le mercredi 22 novembre, il est à peu près 16h30. Je vous prends pour la première fois aujourd'hui dans le vlog, puisque bah, ce matin, je me suis occupée d'autre chose que mes petits loisirs créatifs. Alors j'ai quand même avancé mon colo ratatouille, mais voilà, je l'ai fait en faisant autre chose. Enfin voilà, je pouvais pas filmer à ce moment-là. Donc là, je vous prends pour la première séquence aujourd'hui avec mon diamond painting. Donc toujours mes petits sous-verts super-héros. Je ne sais absolument pas à quel super-héros est censé faire référence ce sous-vert. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire, ça me cultivera un petit peu. Me cultivera, pardon, un petit peu. Voilà. Bon, je fais les choses sans savoir ce que je fais, mais bon, c'est pour offrir, donc au pire, quand je l'offrirai, je demanderai à mon beau-frère de qui il s'agit. Voilà. Alors, sinon, bah, hier, je vous ai pas pris en vidéo en rentrant du travail. Pourtant, ça a été une journée ultra calme. Ça faisait longtemps ça n'avait pas été aussi calme. Euh, déjà, j'étais en ambulatoire. En ambulatoire, souvent, c'est un peu plus calme. Même si maintenant qu'ils ont enfin mis en place les rotations, il y a un peu plus de travail, mais en général, ça va. Mais là, on n'avait vraiment personne de chez personne, quoi. C'était une journée très, très, très calme. Donc, on peut pas dire que je suis rentrée fatiguée hier soir, mais en fait, justement, n'étant pas fatiguée, j'avais qu'une envie, c'était de continuer mon Zelda. En fait, depuis que ma meilleure amie l'a elle aussi, limite, c'est un petit challenge de celle qui ira le plus vite, sachant que j'ai un peu d'avance par rapport à elle, mais que en quelques jours, bah, elle a déjà bien regagné de son avance, donc je pense que ça me donne envie de continuer pour éviter qu'elle me dépasse et qu'elle me spoil. Je pense que c'est pour ça aussi qu'en ce moment, j'ai une grosse envie de jouer à la console. Donc voilà, hier soir, j'ai fait ça. Et puis après, j'ai continué mon petit marque-page Reine de Noël parce que c'est pareil, j'ai envie de le finir rapidement. C'est vrai que je me rends compte que là, avec mes petits projets pour Noël, j'ai tendance à laisser de côté mes autres projets en cours parce que en point de croix, ma toile câlin licorne n'avance pas du tout. En point de croix. N'importe quoi. En diamond painting, ma toile câlin et licorne n'avance pas du tout. Comme vous voyez, là, elle est dessous retournée. En fait, j'ai trouvé cette technique, je sais plus quand, et je me rends compte que c'est très bien parce que comme c'est un toucher doux, ça ne renvoie pas la lumière et comme il fait noir quasiment très rapidement, si je mets la lumière pour éclairer ce que je fais, ma table en verre reflète la lumière et donc en vidéo c'est très très laid. Alors que là, comme c'est plutôt mat, ça reflète beaucoup moins la lumière en vidéo, donc ça rend beaucoup mieux. Voilà. Donc là, aujourd'hui, petit jour de repos. Là, je reprends vendredi maintenant, donc j'ai 2 jours, c'est chouette. Ça va me permettre d'avancer un petit peu tout ce que j'ai à avancer, hein, sachant que j'ai toujours plein de choses à faire que je procrastine encore et encore. Mais
mais bon, c'est pas... Je vais les faire. Je vais les faire, mais en fait, j'attends de la... Par exemple, pour tout ce qui est vêtements à vendre, j'attends d'avoir quand même une lumière à peu près correcte pour le faire. Et bah là, j'ai toujours pas ça, donc il va vraiment falloir que je m'y mette. J'ai essayé avec la ring light, mais ça rend pas très bien quand même. Donc on sent le manque de lumière et ça, les vêtements sont pas mis en valeur. Donc c'est pour ça que je traîne un petit peu aussi, mais bon, il va vraiment falloir que je m'y mette demain. Mais bon, aujourd'hui, c'était objectif cadeau de Noël, donc voilà, ça y est, c'est fait. Je les ai tous. Il me manque juste celui de mon père, mais je l'ai commandé au magasin. Normalement, je devrais le recevoir d'ici la fin de semaine. Donc une fois que je l'aurai, j'aurai plus qu'à faire les paquets et voilà, je serai tranquille. Je n'aurai plus à courir les magasins en même temps que tout le monde, quand tout le monde sera raide, énervé et compagnie. Sachant que c'est déjà un petit peu le cas, j'ai l'impression, ou alors c'est parce que j'y suis allée un mercredi et que les gens étaient en plus avec les enfants. Mais ouais, les gens commencent déjà à être un peu à cran avec les fêtes de fin d'année. Moi, je me dis au moins maintenant, je suis zen. C'est fait. Maintenant, je vais pouvoir penser à me mettre dans l'ambiance de Noël avec ma petite déco. J'ai des amis qui m'ont qui m'ont boosté hier pour que je commence à sortir les décos et tout. Comme l'année dernière, on s'était fait un petit week-end en Alsace. On avait ramené des petites décos un peu en commun. Et voilà, c'était qui les a sortis, qui les a pas encore sortis et tout. Donc voilà, je vais faire ça aussi tranquillement. Alors peut-être pas aujourd'hui. Moi, je suis pas la team déco dès le 1er novembre, mais je suis la team déco dès le 1er décembre. Voilà, c'est 1er décembre, c'est les décos. Ça tombe bien, en plus le 1er décembre, je serai en repos. Je ferai également le 1er décembre mon premier live. Ça y est, on peut en parler, c'est officiel. Le teaser est sorti. Donc cette année, je participe au Coloraton. On est 45 à y participer, donc franchement, je trouve ça trop chouette. J'ai beaucoup apprécié qu'on m'ait proposé. Donc ça sera mon premier live. Je ne sais absolument pas faire de live, donc je compte fortement sur Ad Colo71 pour me guider. Et de toute façon, ça sera un live sur sa chaîne, hein. Ça sera elle qui sera maîtresse du live et de toute la partie technique. Moi, je ne ferai qu'obéir aux ordres. Voilà, pour mon premier, je me dis que on va pas chercher trop compliqué. Donc voilà, le 1er décembre, je serai en live sur la chaîne de AD pour mon tout premier live. Donc j'espère bien que vous serez là également. Et je ferai également une vidéo première le lundi 4. Alors je ne sais plus quelle heure. Ou bah là en fait ça sera une vidéo, mais je serai dans le chat en direct avec vous. En fait il y aura un chat en direct. Et je serai là pour discuter avec vous également. Donc j'espère que vous serez présents également. Sachant que je crois que je dois être à 18h ou à 19h. Donc ça reste un horaire qui est plutôt accessible. Même pour les gens qui travaillent. Bon, alors après je dis ça, moi quand je travaille 18h, je suis en plein travail. Donc je sais que tout le monde n'a pas des horaires de bureau. Moi la première. Mais je me dis que ça reste quand même des horaires où il y a un peu plus de monde que si je faisais ça par exemple à 15h en plein après-midi. Voilà, donc oui, aujourd'hui j'ai aussi passé pas mal de temps à gérer ça, puisque ça y est, on a le teaser, mise en ligne, préparation de la vidéo du teaser, programmation, etc. Donc ça m'a occupé une bonne partie de ma matinée. Puis bah, cet après-midi, j'ai été finir les petits cadeaux de Noël. Donc ça y est, je suis contente, j'ai trouvé pour tout le monde. J'ai plus qu'à tout récupérer, tout emballer et attendre de pouvoir les offrir. Ça c'est... Limite, c'est le moment que je trouve le plus long, comme je m'y prends toujours à l'avance pour éviter la cohue, le stress et pour avoir le temps de vraiment tout trouver sereinement. Bah, le temps jusqu'au moment de les offrir, je trouve ça long, je trouve ça tellement long. Donc, parce que moi, quand je fais des cadeaux, enfin, je fais pas des cadeaux par obligation parce que c'est Noël et qu'il faut faire des cadeaux. Enfin, moi, quand je fais des cadeaux, je fais parce que j'ai vraiment envie de faire plaisir aux gens. Effectivement, c'est Noël et on se fait des cadeaux, mais voilà, j'ai pas ce sentiment d'être obligée de faire un cadeau. J'en fais pas à énormément de monde. Et ouais, j'ai pas ce sentiment d'obligation de faire un cadeau. Donc à chaque fois, je suis pressée d'offrir mes cadeaux. Même si cette année, je trouve que j'ai fait un petit peu moins personnel que les autres années. C'est vrai.
Enfin, c'est pour ça que j'essaye de faire des petites choses en manuel à côté pour avoir le côté un peu personnel à chaque fois. Puisque, ouais, non, cette année, j'ai pas été très très originale sur les cadeaux, hein. Mais après, je me dis, c'est des cadeaux qui vont faire plaisir, donc c'est pas grave. Voilà, donc là, j'attaque mon avant-dernier. Il n'en restera plus qu'un, il ne restera plus que Superman après. Et je pense que je vais le réserver pour une vidéo revue de, justement de cet article. Si j'ai le temps de la faire, sinon je vous montrerai le tout une fois terminé. De toute façon, ils feront partie de ma vidéo sur les différents tests d'encollage. Donc vous les verrez de toute façon terminés avant qu'ils soient offerts et que moi-même je ne les vois plus. Je prendrai le temps de vous les montrer intégralement. Surtout si ce sont des articles qui peuvent vous intéresser. Après, il en existe plein d'autres modèles sur le site. Donc ça y est, je suis à nouveau en train de perdre ma voix. Donc ça va vraiment être une courte séquence. Je disais, il existe plein d'autres modèles, hein. Il y en a en forme d'animaux, il y en a des stylisés, il y en a en forme de plantes, il y en a des spéciales Noël. Enfin, vraiment, il y a pour tous les goûts dessus. Donc si ça vous intéresse, ce principe de petits sous-verts originaux, n'hésitez pas à aller sur la boutique. Vous avez le lien, vous avez mon code promo également. Quoique, dans Gutfeld, j'ai pas de code promo. Mais voilà, n'hésitez pas à aller sur les boutiques, à regarder, à comparer les prix et à utiliser les codes promo lorsqu'il y en a. Dans les vlogs, je mets toutes les boutiques où j'ai des codes promo. Sinon, lorsque je fais les vidéos de présentation partenaires, je mets les boutiques, je mets exactement également dans la barre d'infos un code promo si j'en ai un. Donc n'hésitez pas à aussi prendre en compte le code promo dans le prix. Voilà. Sinon, que vous dire de plus pour aujourd'hui? Pas grand-chose. C'est une une vraie journée de repos. Voilà, clairement, j'ai pas prévu de faire grand chose. J'ai prévu, j'ai tourné ma vidéo pour samedi, donc pour ma vidéo tag. Hein, je l'ai faite ce matin également avec la voix qui fait des siennes depuis ce matin, depuis hier même. Et je le sens bien, ça me gratouille dans la poitrine, donc je pense que je vais passer par la bronchite qui traîne un petit peu partout en ce moment. Bon, c'est pas grave, hein. Ça passera, c'est un virus, faudra faire avec. Mais ouais, je sens bien qu'il y a un truc qui traînouille par là, quoi. Mais bon, tant que c'est pas encore la grippe ou la gastro, ça va. Parce que c'est aussi, apparemment, il y en a pas mal qui l'ont en ce moment. Donc, il y a des trucs qui s'accrochent. Donc voilà. J'aime bien les modèles quand ils sont simples comme ça en cercle. En général, il n'y a pas trop de problèmes de décalage. Là, je suis un petit peu en décalé, mais ça va. Ça va quand même. Puisque c'est plus ceux où... je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Voilà, comme celui-ci par exemple. Où au final, on part dans un sens, on part dans un autre, qui sont un peu plus fouillis pour remplir une zone. Des fois, il suffit d'être un tout petit peu décalé, on peut plus placer le diamant, donc c'est un peu plus compliqué. Donc comme ça, en cercle, j'aime bien, je trouve ça plus facile à faire. Mais bon, c'est vrai que ça rend quand même pas mal avec les différents symboles qui apparaissent. Je suis quand même très contente de cet article, de ce produit. Je sais pas si après je vais partir sur... je vais continuer mes petits sujets de Noël, je pense. Puisque là, il me reste ça en rouge à faire. Et clairement, il me reste tout ça de rouge. Donc je pense que j'aurai de quoi avancer, de quoi en mettre un petit peu dans mes sujets de Noël que j'avais eu où il manquait du rouge. Donc je pense que je vais pouvoir en piquer quelques-uns pour avancer également. Donc ça c'est chouette. Et mes sujets de Noël, je pense que je vais les faire comme ça au fur et à mesure où je terminerai un sujet où il me restera des petits strass rouges. Et ben j'avancerai mes petites décos et je les accrocherai au fur et à mesure. Alors cette année, je ne sais pas si je fais un sapin. J'ai envie de faire un sapin. Et en même temps,
quand je vois comment les deux sont énervés en ce moment, je sais pas si c'est le fait de même plus pouvoir aller sur le balcon parce que clairement il fait froid, il pleut. J'ai pas envie d'ouvrir. J'aère un petit peu, mais pas la grande baie vitrée. Donc, en tout cas, en ce moment, ils sont très speed. Et je pense que le pauvre sapin va prendre très cher. Donc, je sais pas si je vais faire un sapin ou si je les accrocherai sur mes plantes en hauteur. Enfin, je sais pas encore trop comment je vais gérer ma déco de Noël cette année. C'est vrai que l'année dernière, euh, non, l'année dernière, j'avais pas fait de sapin puisque je venais tout juste d'avoir mon petit Toto et je savais pas trop comment il allait se comporter avec un sapin, donc je voulais un petit peu évaluer la situation, surtout que c'est un gros joueur, donc voilà. Et puis en plus, ouais, clairement, je sais pas trop où je le mettrais. Parce qu'il faudrait choisir entre leur arbre à chat et le sapin, et je pense qu'ils seront pas trop d'accord de céder leur arbre à chat pour le sapin. Donc je vais peut-être pas faire de sapin cette année. Après, j'ai une toile en diamond painting que j'ai faite l'année dernière où il y a un sapin dessus. Ça peut être l'occasion de dire j'ai un sapin. Et sinon, l'année dernière, ce que j'avais fait, j'avais un petit sapin de table avec des LED intégrés en. Non, c'était pas des LED, c'est de la fibre de verre, enfin qui s'allumait. Et voilà, j'avais fait une petite déco avec ce sapin-là sur ma table. Mais bon, par contre, je peux pas y mettre de boules ou de choses comme ça. Enfin, les suspensions, elles seront énormes pour lui, donc voilà, peut-être que je repartirai sur ce projet-là de sapin, je verrai. Je verrai. Là, nous sommes le 22, donc c'est pour dans 8 jours. Donc dans une semaine à peu près, je commencerai à remonter toutes les décorations de Noël de mon garage. Donc je vais envahir mon appartement de caisses de décoration de Noël. Et puis je commencerai à mettre ça en place petit à petit. Donc il est possible que dans mes prochaines vidéos, vous ayez justement des petites séquences déco de Noël, suivant mon avancée, suivant aussi comment ce que je mets en place me plaît, hein, parce que ça se trouve, je ferai des choses et ça me plaira pas plus que ça, et j'aurai pas plus que ça envie de les montrer. Donc on verra bien. Voilà, donc en tout cas j'ai quand même hâte d'être dans une semaine et de pouvoir commencer à sortir les décos de Noël. Je pense pas que je mettrai trop de choses lumineuses parce que tout ce que j'ai, il me semble que ça marche à pile. Ou alors c'est des trucs multicolores mais que j'aime plus. Et cette année, je n'ai pas envie de racheter de déco. J'en ai beaucoup. Voilà, j'ai pas envie de racheter de déco. J'ai envie d'être un petit peu raisonnable. Je me raisonne sur le colo. Il faut aussi que j'essaye de me raisonner sur les décos de Noël. J'en ai vraiment beaucoup et cette année, j'essaye de ne rien acheter. Je dis ça alors que j'ai déjà acheté des choses, mais justement, j'ai déjà acheté des choses, je ne vais pas en re-racheter par-dessus. Je vais me contenter de ce que j'ai. Après, j'ai des petites choses qui sont abîmées, donc il va falloir que je les bidouille, que je les bricole pour les réparer, les remettre bien. Alors, c'est pas grand-chose, hein, c'est des petites LED qui se sont décollées, c'est des choses comme ça. Ça va pas être trop compliqué à retravailler, je pense. Donc voilà, il faut que je remonte tout ça et que je remette le nez dans mes décos, que je fasse le tri aussi. Et que je me fasse une petite ambiance Noël sympa pour me mettre un petit peu dans le mood. C'est vrai que l'année dernière, le fait d'être parti en Alsace m'avait beaucoup mis dans l'ambiance. Cette année, c'est un peu plus compliqué. Puis on peut pas dire que le temps nous aide à nous y mettre, hein. Il fait froid, mais il fait tellement gris que c'est triste. Et puis ouais, non, je suis pas encore dans le mood de Noël. Après, je pense que le 5 décembre, je risque d'être pas mal dans l'esprit de Noël. Puisque, alors je pense que dans d'autres villes aussi, hein, mais à Nantes, il passe le film de Noël. Enfin, ce qui pour moi est le meilleur film de Noël, celui que je regarde tous les ans à la même période. C'est Love Actually et il le passe au cinéma à tarif spécial. Donc je vais aller le voir avec d'autres personnes qui sont comme moi fans de ce film et qui ne rateraient ce film pour rien au monde tous les ans. Donc là, cette année, on s'est dit qu'on allait se faire une session vin chaud au marché de Noël et ensuite on allait enchaîner avec
avec le film. Donc ça va être très sympa. Et je pense que je vais sortir de là et je serai en mode... Là, je serai vraiment en mode Noël, ça y est. Donc voilà, tout ça, c'est encore pas pour tout de suite. Hein, il y a encore au moins une semaine avant de se mettre là-dedans. Mais bon, voilà, je commence à le sentir venir. Donc c'est plutôt chouette, c'est plutôt cool. Parce que vraiment, novembre, c'est un mois que je n'aime pas du tout, du tout. Et le côté fête de Noël me remonte un petit peu ça. Bon, cette année, par contre, c'est dommage, à Noël, je travaille, mais bon. Je fêterai Noël un peu plus tard avec ma famille. Voilà, je vais m'arrêter ici pour ce rush parce que je sens que c'est en train de bien tirer au niveau de ma voix, même si elle se barre pas trop, qu'elle est quand même encore présente, je sens que ça tire et que ça brûle un peu. Je vais continuer ça tranquillement de mon côté et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain rush. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 22 novembre, il est à peu près 14 h, je peux enfin prendre ma caméra pour vous filmer une petite séquence. Depuis ce matin, il y a des travaux, je ne sais pas si c'est dans ma rue, dans ma cour ou dans mon immeuble, enfin en tout cas c'était très bruyant, donc je pouvais difficilement prendre la caméra pour vous filmer quelque chose. Donc j'en ai profité pour avancer un petit peu ma broderie, un petit peu mon jeu, enfin voilà, plein de petites choses. Je n'ai pas fait de colo ce matin encore. C'est vrai, mais bon, voilà, aujourd'hui, je pense que je ferai du colo ce soir pendant le live de Maëva. Et comme j'arrive sur la fin de cette couleur, donc c'est les dernières croix avec ce fil-là, et après j'aurai juste à faire les petites croix isolées qui, elles, seront jaunes, je m'étais dit que ça serait l'occasion de filmer un petit peu de broderie avec vous, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de croix. Donc, je pense que ça paraît faisable de parler en même temps que je brode, même si pour le moment, c'est un exercice qui est encore compliqué pour moi. Mais de toute façon, si je ne le fais pas, je n'avancerai pas. Donc pour rappel, j'avais reçu cette petite toile en partenariat avec la boutique Gutfeld. J'écris toujours le nom sur les produits que je reçois, comme ça m'évite de faire des bourdes. Et ça a été un vrai plaisir de le faire. Alors je pense qu'on peut le retrouver ailleurs que sur Gutfeld. Mais voilà, ça fait partie. Alors maintenant c'est compagnie Cross Stitch. Avant c'était compagnie Joy Sunday. Dans les boutiques partenaires, on le trouve toujours sous le nom de Joy Sunday pour ceux qui référencent différemment. Et on reconnaît assez facilement ce petit logo. C'est quand même un certain gage de qualité. Donc là, j'ai pas assez. Comme je commence à avoir presque terminé ma toile, ça devient un petit peu dur de retrouver les endroits où je peux accrocher mon fil. Parce que je le passe dans la trame. Alors, hop, je le bloque. Et c'est parti. Donc on va commencer par les 4 petites croix qui sont là. Et après, on ira faire celle de l'autre côté. J'espère que je suis bien dans le cadre. Puisque bon, c'est la première fois que je fais vraiment de la broderie. Non, je crois que j'en ai fait un petit peu. Mais bon, en tout cas, je ne suis pas encore très très habituée à la méthode. C'est pour ça que j'ai gardé ça. C'est pour me donner un repère pour le cadre. Je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, mais au moins je sais que tant que je suis au-dessus, normalement, vous voyez ce que je fais. En plus, c'est tout petit. Comme c'est du 14CT, c'est pas très grand. Il faudrait que je sois plus proche au niveau de mes yeux. Mais bon, j'ai pas beaucoup de croix à faire. Donc voilà, j'ai quasiment terminé. J'aurais mis une dizaine de jours, je pense, à le réaliser. Il me restera encore toute la partie backstitch à faire, mais là je vais pas la faire aujourd'hui avec vous. Je vais en faire une vidéo spéciale qui sortira mercredi. Au début je voulais faire le petit porte-clés, mais je me suis dit que ça serait bien que je réussisse à finir ça avant d'attaquer un autre mini projet broderie. Sachant que j'ai aussi tous mes gros projets broderie. Je bafouille aujourd'hui. J'ai aussi tous mes gros projets en cours, hein, les 2 toiles Oralois que j'ai complètement laissé de côté depuis que j'ai entamé ce petit projet. En fait, je veux tellement le finir que j'en ai oublié mes autres toiles. Donc voilà, ça me permettra de reprendre mes anciens projets également.
une fois qu'il sera terminé. Parce que sinon, le prochain floss tube va être assez rapide, hein. Je vais vous montrer cette toile-ci, et puis c'est tout. Ouais, pas facile. Je me rends compte que je vais dans tous les sens, je ne suis pas du tout régulière dans mes points. C'est pas grave. C'est pas grave, le résultat final ne se verra pas, hein. On ne verra pas la technique utilisée. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, oui, j'aimerais, enfin, je souhaite pouvoir réussir à repartir sur mes autres toiles par la suite, parce que pour que j'ai quand même quelque chose à vous montrer un petit peu dans le floss tube. Et puis, enfin voilà, c'est un petit peu déprimant aussi de voir que ces projets n'avancent pas. Donc, je pense que j'en ferai moins que ce que j'avais envisagé au départ, hein. Je m'étais mis des objectifs, voilà. Je sais que je suis allée un petit peu sur ma toile chat fleuri et elle est vraiment trop difficile cette toile. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est difficile. Comparé à ça qui est du 14CT également, ça c'est beaucoup plus facile. Ça je me régale à le faire, l'autre je fatigue énormément. Donc elle va vraiment avancer tout doucement, donc c'est vrai que il faudrait que quand j'ai le temps, comme en ce moment, au lieu de... Enfin voilà, le temps que je consacrerai à cette toile en journée, par exemple, il faudrait que je la consacre davantage à la toile du chat fleuri, par exemple. Quand en journée, j'ai le temps, je suis pas fatiguée, j'ai encore les yeux qui sont à peu près en face En face, hein. Voilà. C'est pareil, là, depuis que je suis sur cette toile et sur mes petits sous-verts super-héros, ma toile Oraloa n'avance pas, alors que je suis en train de lorgner très intensément sur leur promotion du Black Friday. En même temps, actuellement, ça fait des toiles qui font 50 par 60 ou 60 par 70, enfin des grandes toiles qui durent longtemps. Il y en a qui sont dans les 40 euros. C'est sûr que ça vaut vachement le coup, hein. C'est hyper tentant, mais bon. Mais bon, j'ai déjà craqué il y a pas longtemps pour 2 toiles. Je me dis que j'ai été un peu trop pressée puisque une des toiles est vraiment à très bas prix. Je l'aurais payé beaucoup moins cher que ce que je l'ai payé. Mais bon, c'est pas très grave ça encore. Mais surtout que voilà, là les toiles, certaines sont à moins 30% et il y a en plus moins 20%, je crois, cumulable dessus. Dur de résister. Donc j'ai mon panier qui augmente petit à petit. Pour le moment, je résiste, je ne valide pas, mais je sens que je vais cliquer et après je vais être là. Oh, mais quand est-ce que j'aurai le temps de faire tout ça? Il va falloir, je pense, que je fasse un gros tri dans mes toiles et que je garde vraiment que celles qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie de faire, que je me sépare de celles dont j'ai pas plus que ça l'envie et la motivation. Parce que sinon, je pense que je vais jamais m'en sortir. Enfin, je n'arriverai jamais à toutes les faire. Si on part du principe que je fais 3 toiles par an, là j'en ai à peu près une quinzaine ou une vingtaine en stock. Voilà, j'ai de quoi devoir venir. Si en plus j'en rachète encore et encore, ou alors il faut que je me calme sur les autres petits projets et que je me concentre sur mes gros projets au Ralois. Mais bon, c'est triste parce que j'ai des petites choses sympas à faire également. Donc voilà, je ne sais pas encore. De toute façon, là, dans mes prochains tris, il va y avoir une vidéo tri de mon matériel. Donc ça, c'est pareil, c'est prévu. J'ai déjà une petite idée de ce dont je vais me séparer et ce dont je ne vais pas me séparer. C'est juste qu'il faut que je trouve le temps de le faire parce que ça va être une vidéo qui va prendre pas mal de temps. Et une fois que j'aurai fait le tri dans mon matériel, je pense que je ferai, dans mon matériel de colo bien sûr, je ferai le tri dans mes DP. J'ai déjà fait un petit peu, enfin j'ai déjà fait du tri. Je me sépare déjà des premières toiles que j'avais achetées, des petites toiles toutes simples en diamant rond classique. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ayant mes toiles Oralois, je me vois pas trop. Je me vois pas trop retourner là-dessus. J'ai 2 petites toiles partielles en diamants spéciaux que j'ai eu avec un partenaire. Ça va, je pense que je vais les garder parce que c'est pas du tout le même style de réalisation. Donc ça peut faire partie des petits projets qui servent à éviter de se lasser d'un grand projet. Et puis bah, après j'ai mes petites bidouilles, mes petits objets que je pense eux garder. De toute façon j'en ai plus tant que ça aujourd'hui.
Parce que les derniers partenaires, j'ai pas pris d'objets à créer, j'ai pris surtout du matériel, des accessoires, des choses comme ça, des trucs pour éviter de trop augmenter les stocks encore et encore. Et du coup, je me dis que normalement, une fois que j'aurai fini ça, une fois que j'aurai fini les sous-verts, je pourrai reprendre ma toile de manière un peu plus assidue, puisque même si j'ai des petites bricoles à côté pour Noël, en mode déco de Noël, si je les ai pas finies, ben c'est pas grave en fait. Alors, là, ça va être un peu plus délicat parce que ça va être une croix par une croix et je ne sais même pas où elle est. Elle est ici. Je pense qu'elle est sous la croix. Donc pour démarrer mon fil, je passe sous un fil et j'essaye de passer sous la trame aussi de ma ligne. Je laisse un petit peu dépasser pour pouvoir maintenir avec mon doigt le fil. Comme ça, si je tire un peu trop fort, le fil ne bouge pas. Et après, je viens faire mes croix. Donc là, je ne sais pas trop comment je vais réussir à faire mes petites croix, mais on va y arriver. Vous me voyez galérer comme ça, parce que la plupart des youtubeuses broderies qui commencent à broder en vidéo, à chaque fois ça m'épate parce que c'est tellement fluide pour elles ce qu'elles font. Alors que moi, vous voyez, je galère à passer mon aiguille dans le trou et tout. Je n'ai pas, le côté classe qu'on peut trouver, mais ça me fait rire. Ça me fait rire de vous montrer l'envers du décor, pas toujours rose, pas toujours beau. Voilà, la galère avec les fils qui ressortent, qui veulent pas, l'aiguille qui veut pas passer dans le trou et tout ça. Et puis, ouais, une fois que j'aurai terminé ça, je pense que je vais reprendre, essayer d'avancer mon chat fleuri, ma toile mosaïque. Et ça serait bien que je réussisse à finir une de ces deux toiles en 2024. Voilà, je me fixe pas un objectif non plus trop fou, hein. Même si quand on sait que je les ai débutées en mars, il me semble. Enfin, la mosaïque, en tout cas, je l'ai débutée en mars, mais je l'ai pas mal laissé tomber. Quand justement j'ai commencé la chat fleurie et enfin voilà, je m'étais lassée de la mosaïque. Donc ça serait bien que je choisisse une des deux toiles et que j'essaye de me la mettre en objectif 2024. Là, j'espère réussir à finir quand même mon petit blason pouf souffle avant la fin 2023. Je me dis qu'il y a encore moyen, même si je n'y ai pas été du tout depuis le dernier Flostube. Mais bon, là c'est pareil, quand je vais avoir fini ce petit projet, je vais pouvoir le reprendre en petit projet du soir tranquille où j'ai pas grand chose à faire. Là, c'est vrai que je me suis vraiment concentrée sur ce petit projet. Après, c'est un projet qui m'a beaucoup plu à réaliser, hein. J'ai vraiment apprécié le faire. Pour débuter, c'est vraiment le genre de projet idéal parce que les symboles sont clairs, parce que bah, voilà, les zones ne sont pas trop grandes. Il a vraiment tout, quoi. Il est mignon. Enfin, la taille est parfaite. Enfin, pour moi, ce sujet, ce projet, c'est vraiment un projet idéal pour débuter. Parce que c'est vrai qu'en fait, mes grandes toiles, c'est chouette. Le résultat va être très beau, je pense. Mais il manque le côté valorisant de voir le projet avancer. Là, je pouvais même passer une demi-heure, une heure. En une heure, j'avais quasiment fait toute la cheminée. Donc, c'est hyper valorisant. Alors que sur mes grandes toiles, en une heure, bah, j'aurais fait un tellement petit bout. On voit toujours pas le dessin apparaître, en fait. Donc, voilà, j'apprécie ce côté valorisant. Et c'est ce que je retrouve un petit peu avec mon blason pouf souffle avec le point compté. C'est que bah, je vais faire une session et je vais commencer à voir l'image apparaître. Et ça, c'est plutôt chouette. Alors ça, c'est le fait que ce soit du point compté, ça joue, hein. Contrairement à de l'estampé, parce que l'estampé, on va broder, il y aura encore tout le fouillis à côté. Surtout, par exemple, où c'est l'achat fleuri qui est très, très... alors, elle n'est pas vraiment confetti, mais c'est des tout petits espaces à chaque fois. Donc, on change souvent de fil, on change souvent de couleur. Et forcément, bah, quand... même si on avance, on voit toutes les autres couleurs qu'il y a autour et ça perd le regard sur ce qu'on a fait. Alors, parce qu'en fait, j'ai regardé, j'ai quand même un petit peu avancé dessus, hein, donc j'ai quand même fait pas mal de petites croix dessus, mais c'est perdu dans le reste, donc ça donne pas l'impression d'avancer correctement. Alors que là, bah, plus j'avançais, en plus j'ai commencé par le bas, j'ai pris les couleurs un peu dans l'ordre, enfin j'avançais par zone
de bas en haut, donc on voit vraiment bien le dessin se faire, se créer. Les couleurs étaient vraiment tranchantes par rapport à ce que je réalisais, donc si jamais vous avez envie d'essayer, ça vous tente, vous savez pas par quoi essayer, essayez avec un petit modèle comme ça, alors pas forcément celui-là, mais un petit modèle vraiment petit. Je sais que chez Joyce Hyundai, ils ont pas mal de petits modèles, enfin chez Joyce Hyundai, chez cette compagnie-là. Ils ont pas mal de petits modèles et c'est vrai que ça sera cette qualité, donc faut pas hésiter. Plutôt que de partir directement sur une grande toile qui aura beau être très très belle, elle peut beaucoup plus vite lasser que ce genre de petite toile. Je pense qu'à l'avenir, bon, j'ai plusieurs grandes toiles de chez Roalois, mais à l'avenir, je m'intéresserai davantage aux petites toiles, enfin aux petits projets, qu'aux grosses toiles. Je pensais que j'apprécierais les grosses toiles, parce que c'est vrai qu'en diamond painting, je préfère les grosses toiles, mais je pense qu'en diamond painting, je vais rester sur les grosses toiles, parce que je trouve le rendu beaucoup plus chouette, mais je pense qu'en point de croix, je vais privilégier les projets plus petits. Je dis ça alors que j'ai reçu, voilà, vous aurez vu mon unboxing VIP Cross Stitch. J'ai quand même une toile qui est de taille plutôt conséquente. Qui plus est avec un objectif de salle, donc c'est-à-dire salle, ça veut dire stitch along. Ça veut dire en fait c'est des projets qui sont faits en groupe et en fait à un rythme entre guillemets donné. C'est-à-dire que, alors suivant les salles, il y a des salles où il faut faire 1000 croix par semaine ou on fait une case que comme vous voyez c'est découpé en cases, donc une case par semaine, deux cases par semaine, etc. Et après, là, celui auquel je participe, c'est une saison par une saison. Donc on a 3 mois pour faire un quart de la toile à peu près. Donc je vais participer, mais plus pour le côté groupe, le côté convivial, parce que honnêtement, quand je vois la taille d'un quart de la toile, je suis pas sûre de réussir à faire ça en 3 mois sans me priver de tous mes autres projets en fait. J'ai pas envie de mettre la pression à devoir faire qu'un seul projet. Alors vous allez me dire, bah pourtant c'est ce que j'ai fait avec ça. Oui, mais c'est pas exactement pareil. Là, je me suis mis la pression parce que c'est un projet que je veux offrir. Donc, je me suis mis une date butoir et en plus, vous voyez, je me suis mis la pression. On est quand même très très large par rapport à la date butoir que je m'étais mise. Donc, j'aurais pu en faire moins. Maintenant, j'avais envie de le faire. Mais si je n'avais pas eu envie, si j'avais eu envie de faire autre chose, j'aurais très bien pu. Je ne suis pas du tout dans le stress et dans le retard. Non, j'ai l'impression qu'il manquait une croix, mais non, non. Et qu'est-ce que je voulais dire euh, Je ne sais plus. Oui, le problème des salles, en fait, c'est comme il y a l'effet groupe, on ne veut pas être en retard par rapport au groupe et on se met une espèce de pression qui n'est pas utile. Donc, j'espère ne pas réussir à... Enfin, j'espère réussir à ne pas tomber là-dedans, à vouloir à pas obligatoirement suivre le groupe, être au même rythme que le groupe, parce que je me connais, j'aime pas être à la traîne, j'aime pas faire les choses que tout le monde a déjà fait, déjà vu, etc. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'en ce moment, je suis à fond aussi sur ma console, alors qu'avant, je jouais beaucoup moins. C'est parce que je sais que ma meilleure amie joue aussi et que de temps en temps, c'est le défi, bah alors, t'en es rendu où, t'as vu combien de sanctuaires, etc. Et comme j'ai joué bien avant elle, j'ai commencé bien avant elle, je sais que ça arrivera de toute façon, elle va me dépasser. Et je sais qu'à ce moment-là, je vais perdre une motivation à jouer parce que voilà, elle sera devant moi. Alors que c'est débile parce qu'on joue pas du tout de la même façon en fait. Comme c'est un jeu en monde ouvert, chacun fait ce qu'il veut dans le jeu. Moi, j'avance énormément l'histoire principale et je fais toutes les petites quêtes annexes au fur et à mesure que j'avance l'histoire principale. Et elle se concentre sur l'exploration totale du jeu avant d'attaquer l'histoire principale. Donc forcément, sur certains trucs, elle avance, elle donne l'impression d'avancer, alors qu'en fait, c'est juste qu'on n'est pas du tout sur le même mode de jeu. Mais voilà, du coup, j'ai pas envie de ressentir ça par rapport à un sale, par rapport, par rapport aux défis d'épée. C'est pareil, les défis d'épée, c'est chouette.
parce que on avance tous nos toiles en même temps, on communique, on échange, on partage sur nos avancées. Mais au final, enfin, je trouvais que c'était se mettre une pression, de se dire faut que je le finisse, faut que je le finisse, faut que je le finisse. Et c'est pour ça que j'ai arrêté d'en faire. Parce que bah, y en a qui ont beaucoup de temps, et c'est chouette pour eux, et qui du coup vont très vite, et bah, d'autres comme moi, pas beaucoup de temps, et puis bah, il y a besoin de faire les choses enfin, à son rythme. Donc, alors après, effectivement, c'est motivant parce qu'il y a des concours, il y a des trucs comme ça, mais bon, moi les concours, je ne gagne jamais, donc après tout, pourquoi me stresser pour un concours alors que j'ai pas... Enfin, c'est pas grave si je gagne pas. C'est qu'un jeu après tout, donc... Enfin, moi maintenant, les concours, je les vois comme ça. Quand je peux participer, que ça ne me demande pas un investissement trop important, bah, je participe, hein. On sait jamais sur un malentendu. On peut gagner, hein, qui sait. Mais après, quand il faut, par exemple, faire... bah, par exemple, réaliser une toile complète en un mois et demi, bah non, parce que je vais je vais y passer tout mon temps libre, je vais y passer... Enfin voilà, j'ai une vie, j'ai envie de profiter de ma vie aussi, et c'est pas un concours pour gagner une toile qui... Enfin voilà, ça, j'estime que ça vaut pas le coup personnellement, aujourd'hui. Maintenant, si j'avais beaucoup plus de temps pour diamanter, bah oui, potentiellement, peut-être que je reparticiperais à ce genre de concours, mais aujourd'hui, je préfère aller à mon rythme, prendre du plaisir, et bah, le sale des 4 saisons de Stitzaz, eh bien, ça va être la même chose. Je vais participer pour le côté échange, et puis si je vois que bah, j'arrive pas à suivre et puis que ça me gâche le plaisir de broder, eh bien j'arrêterai de faire partie du sale, et puis je ferai cette toile à mon rythme, à mon envie, en même temps que les autres. Donc ça me fera, à partir de la fin de l'année, j'aurai, enfin même pas à partir de l'hiver, donc je pense qu'on va commencer le 21 décembre, donc dans un mois. Ça me fera 3 grandes toiles à avancer ensemble. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense que je vais en choisir une des deux que je mettrai en objectif 2024. Et bah, j'essaierai de me concentrer plutôt sur celle-ci que sur l'autre, afin d'éviter de me perdre entre 3 toiles. Et puis bah, comme ça, si tout va bien, si j'arrive à suivre le sale et que je me concentre sur une seule de mes 2 grandes toiles, techniquement, à la fin de l'année 2024, j'aurai la fierté d'avoir fini 2 grandes toiles. Alors, je pense pas que j'aurai fini d'autres petits projets à côté. J'espère quand même faire, pouvoir faire le porte-clés, le porte-clés, n'importe quoi. Oui, enfin les porte-clés perlés, là déjà, mais aussi le marque-page Harry Potter, parce que j'en ai acheté d'autres. J'ai acheté les autres modèles que je n'avais pas pu avoir en partenariat. Et comme ça va me permettre de faire une face un modèle et l'autre face un autre modèle plutôt que les deux faces avec le même modèle. Je trouvais ça plus sympa. Mais voilà, ça c'est pareil, ça sera des petits projets en point compté qui seront en parallèle de mes gros projets. Bah, j'ai pas d'impératif pour les faire, je les ferai. Je les ai maintenant, j'ai les fils, j'ai les toiles, j'ai tout ce qu'il faut. Bah voilà, ça se fera quand ça se fera, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a aucune urgence à faire tous les projets que j'ai. Au niveau des partenariats, ça y est, j'en ai plus. Je dois avoir... il doit me rester 2 partenariats à arriver, c'est tout. Et là, j'ai pas de nouveaux partenariats en attente. Donc ça va réduire un petit peu aussi le nombre de projets en attente et à faire. Hop là. Je vais clôturer mon fil ici. Désolée, j'ai coupé en plein milieu de ce que je disais. Je disais oui que là les partenariats depuis que bah, on arrive sur la fin du Black Friday, ça s'est quand même pas mal calmé, donc pour le moment ouais, j'en ai plus que... Alors j'en ai un qui vient d'arriver, il faut que je fasse la vidéo pour jeudi, et j'en ai 2 autres qui doivent arriver.
Et après, pour le moment, il n'y en a plus. Donc, c'est pas plus mal dans un sens. Parce que bah, c'est vrai que ça fait cumuler encore des projets. Et puis, bah, forcément, ils ont envie de voir leurs projets avancer, hein. C'est normal, ils nous offrent les produits. C'est pas pour qu'on les enferme dans un placard. Mais voilà, je manque de temps. Et du coup, c'est pareil, je me mettais un peu une pression par rapport à ça. Désolée, je vous ai tapé dedans. Et ouais, je me mettais une pression aussi par rapport au partenariat. Donc je vais continuer à en faire si on m'en propose. Mais je pense que j'en accepterai moins à la fois. Je pense, enfin voilà, je vais réduire un petit peu. Si jamais je reçois plusieurs en même temps, je réduirai un petit peu les réponses. Je demanderai à étaler un petit peu les temps de vidéo parce que là, avec le Black Friday, c'était un petit peu difficile à gérer parce que bah, je comprends, hein, ils veulent tous leur promotion pour le Black Friday, mais je trouvais ça un petit peu difficile à gérer pour moi de faire toutes les vidéos et tout. Donc voilà, c'était ma première expérience. C'était une bonne expérience, hein, comme je vous dis, hein, si l'expérience se renouvelle, j'accepterai avec plaisir. Mais je pense que je ferai quand même deux, trois choses différemment. J'oserais peut-être un peu plus m'imposer par rapport aux exigences aussi. Je verrai. Peut-être mettre un peu plus mes exigences à moi dans le partenariat. Enfin, je verrai bien. Bon, de toute façon, comme je vous dis, c'est si jamais j'ai d'autres partenariats, hein. Après tout, il n'y en aura peut-être pas d'autres. Même si il y a des boutiques forcément où je ne cache pas. Il y a des boutiques avec lesquelles j'ai préféré être en partenariat. On va pas se mentir. Je vais pas les citer parce que voilà, mais oui, il y a des boutiques où je trouvais que l'échange, la communication était plus sympa que d'autres. Et il y a des boutiques où j'aimerais bien avoir des partenariats. Mais bon, je sais très bien que c'est des boutiques où je ne suis pas prête d'avoir un partenariat. Moi, avec mes 400 abonnés, je pense que c'est des boutiques qui demandent d'avoir beaucoup plus d'abonnés, ce que je comprends parfaitement et je respecte. Mais c'est vrai que, bah, prenons par exemple au hasard Oraloa, je rêverais d'avoir un partenariat avec Oraloa parce que j'adore leur toile. Et forcément, avoir un partenariat avec eux, ça voudrait dire avoir plein de toiles Oraloa sans avoir à lorgner ce qui reste sur mon compte en banque à la fin du mois avant de pouvoir craquer, quoi. Mais bon, voilà, c'est clairement purement égoïste, hein, quand je dis ça. J'en ai conscience. Et voilà, c'est pas à prendre mal quand je dis ça que je rêverais. Je pense que on rêverait tous de pouvoir avoir les produits qu'on aime, trouver un moyen d'avoir les produits qu'on aime sans avoir à dépenser autant d'argent. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je me dis, c'est peut-être l'occasion de craquer, même si j'ai craqué il n'y a pas longtemps sur Oralois, même si j'en ai plein en stock, etc. Que c'est pas le moment parce que, bah oui, effectivement, je suis lente en DP, mais les promos là sont quand même hyper intéressantes. Et ça peut être l'occasion d'avoir des toiles qui me font de l'œil depuis un petit moment à des prix beaucoup plus raisonnables, hein. Je pense notamment à une toile de Vaillounette, l'oiseau Joséon, qui est sortie, ça fait un petit moment maintenant que je lorgne dessus. Depuis qu'il est sorti, que à chaque fois j'essaye de me raisonner. Et là, le prix est quand même plutôt intéressant. Donc voilà, comme je n'aurai pas de partenariat avec eux, et ben, je vais essayer de profiter des promotions pour me faire plaisir. Mais c'est vrai qu'Oralois reste en DP une de mes boutiques favorites par rapport à la qualité de leurs produits. On m'a pas mal parlé d'une autre marque, Karat Art, qui, elle, expédie d'Allemagne, parce qu'il y a DAC aussi, Diamond Art Club, mais comme ça vient des États-Unis, en plus du prix de la toile, il faut ajouter les frais de port plus les frais de douane, etc. Donc là, tout de suite, on arrive sur des tarifs assez conséquents, on va dire. Et ouais, il y a Karat Art aussi, apparemment, qui fait des choses de très très bonne qualité. Donc, je me dis qu'il faudrait que j'arrête de fantasmer toujours sur l'étoile Oralois et que j'essaye de regarder un petit peu ce que font Karat Art. Mais c'est vrai que, grande fan inconditionnelle d'Oralois, j'ai du mal à aller voir ailleurs ce qui se passe, quoi. J'ai du mal à... Je parle en termes de qualité et prix équivalent, hein, parce que bien sûr,
une petite toile partielle sur un site partenaire, enfin, sur une des boutiques. C'est vrai qu'on les appelle les boutiques partenaires, c'est un peu bizarre comme nom. Mais enfin voilà, sur les petites boutiques à bas prix, bah, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même démarche d'achat de toile et c'est pas du tout pour la même chose, pour le même rendu. Donc voilà. Ça y est, j'ai enfin terminé toute la partie croix de mon modèle. Donc il me reste plus que le backstitch à faire, que je ne vais pas faire maintenant, que je vais faire, enfin que je vais au moins débuter avec vous pour mercredi, c'est bien ça. Et après, bah, j'aurai plus qu'à la faire tremper pour nettoyer tout ça. Voilà, et bien ce sera tout pour cette petite vidéo blabla broderie. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour moi de rester dans le cadre et que du coup vous verrez quand même un petit peu l'image, même si voilà, c'est un peu l'image la plus redondante. Donc voilà. Et moi je vous dis bah, à très bientôt pour une nouvelle séquence. Bye bye. Bonsoir à tous, nous sommes toujours le jeudi 22 novembre, il est à peu près 19h45. Voilà, c'est la fin de ma période de repos, je reprends le travail demain, donc ce soir je passe en mode temps calme. Pas de console ce soir, contrairement aux autres soirs quand je ne travaillais pas le lendemain, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais tendance à me coucher beaucoup plus tard, avoir plus de mal à m'endormir quand je jouais à la console. Donc ce soir c'est soirée calme. Je fais un petit peu de DP en attendant le live de Maeva qui commence à 20h30 il me semble. De toute façon, je l'ai sur mon ordinateur, donc normalement je devrais avoir la notification et j'arrêterai à ce moment-là de faire du DP, je passerai sur du colo. Et je voulais vous prendre une petite séquence là, puisque, excusez-moi, j'ai toujours du mal au niveau de ma voix, ça tire. Je vous avais parlé lors d'une précédente séquence, voire peut-être de mon précédent vlog, que j'envisageais, en même temps que je terminais les cadeaux de Noël, d'acheter un jeu Mario. Et j'ai eu quelques retours comme me disant que vous aimez bien quand je parlais un petit peu de jeux vidéo également. Donc, lorsque j'ai terminé mes cadeaux de Noël, j'ai effectivement acheté un Mario. Donc, j'ai jeté mon dévolu sur le Super Mario Bros. Wonder. J'ai choisi celui-là après avoir lu plusieurs critiques, après avoir demandé des avis, etc. Et voilà, de ce qui est ressorti, c'est que celui-ci était plus un jeu de plateforme assez simple. Et moi, j'avais envie de quelque chose d'assez simple. Tandis que l'autre était un RPG. Enfin, c'était resté du Mario, donc c'est pas non plus quelque chose de très très compliqué. Mais plus en mode aventure. Et je me suis dit que voilà, le Mario façon de plateforme, ça me changerait un petit peu de Zelda. Et là, je l'ai testé ce soir avant de passer à table. Et je m'attendais pas du tout à ça, pour être honnête. Bon, j'ai fait qu'un seul niveau pour le moment, donc c'est peut-être un petit peu tôt pour vraiment juger du jeu. Mais ma première impression, c'est que c'est un Mario à jouer sous stupéfiant. Hein. Clairement, le truc... Déjà, Mario, ça a tendance à être un peu hyper coloré, hyper bariolé et hyper... comment dire, tiré par les cheveux. Là, dès le premier monde, on se transforme en énorme éléphant. Alors en plus, j'ai pris Toadette, qui est le petit champignon rose. Donc autant dire, j'ai fini en mode éléphant rose, en train de faire des bonds et de faire des bonds pour attraper des étoiles et de cracher de l'eau pour faire pousser des fleurs. Voilà, quand je dis que c'est à prendre sous stupéfiance, c'est que effectivement, même sans en prendre, on a déjà l'impression d'en prendre. Hein. C'est assez particulier. Bon, j'ai fait que le premier niveau, donc effectivement, le premier niveau était d'une facilité déconcertante. En même temps, j'en ai parlé un petit peu avec ma soeur qui m'a dit que son mari, il jouait avec les enfants qui ont 4 et 6 ans. Donc voilà, c'est pas un jeu non plus ultra compliqué. Alors, ça me convient, hein. Je critique pas du tout ce jeu, ça me convient bien. Je voulais un jeu qui soit assez facile pour les moments où j'ai envie de jouer sans trop de prise de tête, parce que Zelda, ça reste quand même un jeu. Alors, c'est pas qu'il est compliqué, mais qui demande quand même une implication un peu plus importante, je pense. Donc, ça va me permettre des fois de jouer de façon beaucoup plus légère et pourquoi pas, comme on peut jouer jusqu'à 4, de jouer avec d'autres personnes, ça peut être sympa aussi. Quoi. Ça peut être amusant.
Donc voilà, je voulais vous en parler un petit peu. Donc là, je ne peux pas encore en dire grand chose, hein. J'ai fait un niveau pour tester le jeu. Mais ça a l'air quelque chose de plutôt en mode ultra positif. Voilà. Contrairement, disons que la transition, je venais tout juste de jouer à Zelda quand j'ai changé la cartouche. J'avais arrêté Zelda. J'avais atteint un point que je m'étais fixé, je crois. Enfin, je sais plus pourquoi j'ai arrêté à ce moment-là. Donc Zelda c'est Tears of the Kingdom qui est quand même assez sombre. Et là, je me retrouve dans un monde sous LSD, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont. J'ai jamais pris de LSD, mais tel que c'est décrit dans les films, dans les séries, c'est vraiment comme ça que je le vois le truc, quoi. C'est rose, c'est bleu, c'est multicolore. Il y a des tuyaux qui bougent, qui bougent comme des chenilles pour nous aider. Enfin, voilà, c'est complètement déjanté, c'est plein de couleurs, c'est ultra gai. Donc je me dis aussi, c'est pas mal, ça peut être pas mal pour passer cette période de l'année qui est plus tristouille, qui est plus triste. Comme il fait nuit, comme il fait gris, comme il n'y a pas trop de couleurs. Enfin, moi, c'est une période qui a tendance à influer un peu sur mon moral. Je me dis, au moins, cette overdose de couleurs, ça peut faire du bien, ça peut me faire du bien au moral, quoi. Donc voilà pour ce qui est de mon nouveau jeu Mario Bros Wonder. Alors oui, j'avais dit que je ne ferais pas d'achat, mais techniquement, je ne l'ai pas acheté puisqu'il s'agit d'un cadeau de mon employeur. Puisque j'avais reçu des chèques cadeaux l'année dernière de mon employeur et que là, ils arrivent à péremption. Donc, j'ai acheté ça avec. Donc, je ne l'ai pas acheté, c'est mon employeur qui me l'a offert. Voilà, on se console, enfin, on se rassure comme on veut sur ses achats. Là, c'est pareil, j'ai fait une simulation de Total sur Oraloa avec leur promo du Black Friday. Pour le moment, j'ai mis 4 toiles, je crois, dans mon panier. Et puis voilà, et avec le code promo qui rajoute en plus, qui fait moins 20%, eh bien, comment dire que ça fait à peine 35 € la toile, et c'est vrai que c'est difficile de se raisonner en se disant, bah voilà, des toiles qui habituellement sont à 60 €, à plus de 60 € même, bah, ça les fait en moyenne à 35 € la toile. C'est quand même très abordable, je trouve, 35 € une toile de cette qualité, de cette taille-là, donc je suis en train de réfléchir pour éventuellement un énième petit cadeau de mois à mois, puisque je me suis quand même déjà offert les 2 boîtes de Sparks, que en ce moment Sparks fait également la promotion pour une magnifique palette de Noël. Enfin, il y en a 2. Il y en a une à peu près raisonnable à 50 € et il y en a une à 135 €. Voilà. Je me suis aussi offert l'édition collector de Livy et le petit chaperon rouge, en me disant que ça serait mon cadeau de mois à mois. Donc là, je commence à m'avoir fait beaucoup de cadeaux de Noël de mois à mois. Donc bon. Donc je me dis, c'est peut-être pas très raisonnable de craquer encore pour des toiles de diamond painting, surtout que j'en ai beaucoup en stock. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est quand même le moment ou jamais de craquer parce qu'elles seront plus jamais à ce prix-là. Ou alors peut-être au Black Friday l'année prochaine, mais possiblement certaines ne seront plus en vente non plus. Bon, vous me direz, il y en aura d'autres aussi. Donc voilà, là c'est vraiment le problème de cette période du Black Friday où on est tenté par des super promos pour des choses qui, si elles n'étaient pas en promo, on ne les achèterait pas. Enfin, moi personnellement, si les toiles n'étaient pas en promo, je ne regarderais même pas. Mais d'un autre côté, voilà, il y a une toile, ça fait plus d'1 an que je l'orne dessus. Et voilà, si je l'achète pas, c'est parce que bah, j'ai pas. Enfin, c'est cher quoi. Elle est à 63 €. Bon, là, je me dis, 33 € la toile, ça vaut quand même vachement le coup, quoi. Donc voilà, c'est la grande question. J'attends demain parce que je me dis que demain, normalement, ça sera probablement le dernier jour du Black Friday. Donc ils arrêteront ils mettront les dernières toiles en promotion. Parce qu'en fait, chaque jour, ils mettent de nouvelles toiles en promotion. Et comme ça, je ferai mon panier final.
On dirait que j'ai déjà décidé. Mais j'évaluerai mes envies finales et je verrai si oui ou non je craque, si je les prends toutes, si j'en prends que certaines, si... Donc voilà, faut que je réfléchisse encore. Demain, je travaille de 6h30 à 19h, donc ce ne sera pas pendant que je serai au boulot, je pense, parce qu'en général, les vendredis, c'est des journées bien chargées. Mais quand je vais rentrer du boulot, je pense que je serai en train de réfléchir très fortement à ça. Est-ce que je craque, est-ce que je craque pas? Je sais même pas, pour être honnête, ce qui reste sur mon compte aujourd'hui. Je sais que j'ai reçu l'appel de fonds pour l'appartement. Mais autrement, je ne sais pas. Je crois que je préfère être dans le déni. Mais bon, l'avantage, c'est que on a PayPal 4 fois sans frais. Ça permet de faire ce genre d'achat sans trop creuser le découvert. Ça le creuse sur 4 mois, mais c'est pas grave. Après, je sais que beaucoup ne supportent pas l'idée d'acheter à crédit. Moi, je sais que pour ce genre de choses, j'ai pas trop de problèmes. Il y a des choses pour lesquelles j'ai plus de mal. Mais bon, voilà, ça reste quand même des achats pas trop... des achats que je pourrais pas me permettre en une fois, mais qui vont pas non plus impacter mon budget pendant 4 mois. Enfin voilà, 130 € divisé par 4, ça fait 35 € par mois. Ça reste quand même discret dans mon budget. C'est pas comme si chaque mois ça te sortait 1000 €, quoi. Là, clairement, je ferai pas. Mais bon, 35 € ça passe. Et puis 4 mois, ça vient vite, c'est vite, on l'a vite soldé ce crédit, donc je n'hésite pas. Après, peut-être que justement, si j'évitais de faire ce genre de choses, j'achèterais moins de choses qu'on va dire entre guillemets inutiles. Maintenant, est-ce que se faire plaisir, c'est vraiment inutile? Je pense que des fois, il faut aussi accepter de se faire plaisir. Donc voilà, en tout cas, toujours est-il que nous sommes jeudi. Mon seul achat, entre guillemets, de la semaine, ça a été le jeu. Mais comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté avec mes chèques cadeaux qui me restaient après avoir fait tous mes cadeaux de Noël. Donc, j'estime que j'étais plutôt raisonnable cette semaine. Mon no-buy tient toujours le coup. Bon, il tiendra pas encore très longtemps, hein, clairement. Je pense que je prendrai l'une des 2 palettes chez Sparks. Ou alors, si j'arrive à me les faire offrir, ça peut être aussi l'option. Peut-être que je peux aussi négocier de me faire offrir les toiles Laura. Faut que j'en parle. Faut que j'en parle à mes proches, faut que j'en parle autour de moi. C'est vrai que j'avais déjà fait une liste de cadeaux, mais après tout, s'ils n'ont pas encore acheté les cadeaux, il y a peut-être moyen de rajouter des choses sur la liste. Je verrai bien. C'est vrai que je pense pas à ce genre d'achat pour Noël. À une époque, j'y pensais, mais comme ma famille, pareil, demande les idées très tôt, bon, une fois que j'ai arrêté mes idées, en général, j'y reviens plus, alors qu'en fait, j'ai toujours plein d'autres idées après qui viennent. Et plutôt que de leur en parler, je galère à trouver des idées. Et une fois que j'ai trouvé une idée, je m'arrête là, et dès que j'ai envie d'un truc, je l'achète, alors qu'il suffirait que je le dise, en fait. Donc, je vais essayer d'en parler, voir s'il y a moyen de négocier. Après, par contre, pour les toiles Laura, il ne faudra pas qu'ils réfléchissent non plus 1000 ans, parce que je pense que la promo, elle va être valable jusqu'à demain, et puis après, basta, quoi. Voilà. Je me rends compte que sur ce vlog, j'aurais fait pas mal de DP, pas mal de points de croix et très peu de colo. J'aurais pu prendre mon colo avant de... Comment dire? Avant de commencer le live de Colorisera. Mais au final, c'est vrai que j'ai eu une grosse période où j'étais à fond colo, là, ces derniers temps. À tel point, c'est que j'ai déjà fait mes 5 colos mensuels, parce que je tourne en moyenne à 4-5 colos. Alors qu'il reste quasiment... Alors qu'il reste quasiment une semaine. Hein.
Mais oui, depuis quelques jours, là, j'ai moins envie de colo. Peut-être parce que j'en ai fait beaucoup et du coup, forcément, je compense. Donc ce soir, je sais pas si je continue sur mon petite sirène ou si je fais un colo mystère. Peut-être que je vais faire un peu de mystère, comme ça je serai un peu plus dans le live, je ne sais pas. Ça serait bien quand même que j'arrive à finir mon petite sirène avant la fin du mois, comme ça je pourrais vous le mettre dans les colos terminés. Parce que là pour le moment j'ai juste fait la pieuvre que je ne pense pas retoucher, mais la partie or, oui là c'est juste une base, je vais retoucher, je vais réombrer là-dessus parce que bon, sinon pour le moment c'est très très moche. Et il reste quand même tout le reste à faire. Donc je ne sais pas, peut-être que ça sera ce week-end, je verrai bien. De toute façon, samedi, je suis d'astreinte. Je ne sais pas trop comment est le service parce que moi j'étais en ambulatoire début de semaine et là j'ai pas travaillé depuis 2 jours, donc je ne sais pas trop comment ont évolué les choses. Mais je pense pas que j'aurai à me déplacer cette fois-ci. Mais comme je ne peux pas faire tout ce que je veux quand je suis d'astreinte, parce qu'il faut que je reste joignable, il faut que je reste disponible, ça peut être aussi l'occasion de faire un peu de colo ou de faire mon ménage. C'est vrai qu'en général, quand je suis d'astreinte, j'en profite pour faire le grand ménage. Je suis chez moi, je suis joignable, mais au moins, je suis bloquée chez moi et j'avance. Je verrai bien. De toute façon, c'est de 8h à 13h, donc je vais pas mettre 5 heures à faire le ménage. Peut-être que je ferai, si je fais du mystère ce soir pendant le live, peut-être que du coup, je vous ferai une petite séquence patouille dans le vlog. Ça rajoutera un petit peu de colo au vlog. Mais bon, je pense pas que je ferai une séquence patouille explicative de ma patouille. Ça restera un petit peu de blabla sur ce que je fais de mes journées, etc. Je pense que je vais probablement faire ça dimanche. Parce que dès que mon astreinte sera levée, je pense que je vais aller faire... je vais aller me promener un petit peu si le temps le permet, parce que j'ai besoin de sortir en ce moment. Je me sens un peu enfermée. Donc voilà pour le petit programme de la fin de semaine. Demain, une grosse journée de boulot qui m'attend. Demain soir, rien de prévu. Je vais me poser. Je ne sais pas si je vais faire du colo, du DP, du point de croix ou si je vais jouer à la console. Comme je travaille pas samedi, mais qu'il faudra quand même que je me lève, je jouerai peut-être pas à la console. Mais voilà, une seule journée de boulot, ça va. C'est plutôt facile. Enfin, surtout que voilà, enfin voilà, c'est une journée isolée, mais voilà, qui va pas me demander. Je fais pas de suivi de patient vraiment pur. Je m'occuperai de tout ce qui est entrée des patients, les patients qui sortis, etc. Je n'aurai pas de suivi un peu plus long, un peu plus compliqué sur les patients, suivi de l'évolution de la prise en charge, etc. Donc voilà, sur une journée isolée, c'est pas plus mal parce que des fois, quand on reprend un dossier, le temps de tout reprendre, etc., et de savoir qu'après, on ne revient pas pendant plusieurs jours, c'est un peu compliqué. Là, au moins, je sais que j'ai pas de dossier fixe. Je suis un peu partout et un peu nulle part à la fois, quoi. Et ça me convient très bien pour une journée isolée. Hop là. Voilà, j'ai presque terminé ma petite ligne de noir. Je pense que je vais arrêter là. Parce que c'est comme ça, si le live commence à 20h, je serai prête. Et puis, s'il commence à 20h30, j'aurai déjà commencé à faire un peu de colo. Ou alors, je me serais remis sur mon DP entre-temps. Mais au moins, je ne quitterai pas ma séquence de vlog un peu à l'arrache. J'espère quand même ce week-end aussi réussir à bien l'avancer, lui. Maintenant que j'ai quasiment terminé mon petit point de croix, j'aimerais reprendre un peu le temps de faire ça. En fait, j'aimerais avoir le temps de tout faire, mais bon, il faut que je me fasse une raison, ce n'est pas possible.
Il faut que je fasse des choix. Mais j'aimerais bien réussir au moins la partie que j'ai commencé ici, quoi. J'aime tellement voir avancer les images une fois, euh, une fois les diamants posés. Je trouve que ça change tellement l'image par rapport au layout. Voilà. Quand on voit la partie qui est là, bah là vous voyez pas trop puisque il y a la lampe dessous. Je vais l'éteindre pour que vous voyez. Ça va faire un changement de lumière. Voilà. Quand on voit apparaître comme ça les différentes zones, je trouve ça tellement beau, tellement magique que, enfin voilà, à chaque fois j'ai hâte d'avancer pour voir un petit peu le dessin apparaître, même si on le voit, c'est tellement plus fade ici, par exemple, vous voyez que là, que voilà, enfin, c'est un peu comme un coloriage mystère en fait. On voit petit à petit apparaître l'illustration et je trouve ça très apaisant. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette petite séquence et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce vlog. Bye bye. Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 26 novembre, il est à peu près 9h30. Je ne vous ai pas pris en vlog vendredi ni hier. En fait, comme j'ai fait beaucoup de DP, beaucoup de points de croix dans mon vlog, j'avais envie de changer un peu, de vous mettre un peu de colo. Le problème, c'est que je traverse une petite panne colo. Alors, je pense que c'est parce que c'est une période un petit peu plus sans. Et du coup, j'ai un peu moins... j'ai un peu moins l'envie de colo, c'est plus simple pour moi de faire du point de croix ou du DP, il y a juste à suivre le modèle, hein, c'est simple, un symbole, une couleur. Voilà, donc je pense que c'est pour ça que je m'oriente pas trop vers le colo en ce moment. Mais j'avais quand même envie de clôturer mon vlog avec du colo, histoire de varier un petit peu ce que vous voyez à l'image. Donc j'ai réussi à terminer quand même cette illustration. Alors elle est pas aussi bien que je ne le pensais au départ, puisque simplement quand j'ai décidé de la commencer, j'étais pas dans ma panne colo, donc là j'ai fait ce que j'ai pu sans m'en dégoûter. Voilà, c'est pas la plus belle illustration du monde. Enfin, si, l'illustration est très belle. Attention, c'est pas ce que je dis. C'est pas la plus belle réalisation du monde que j'aurais pu faire, etc. Mais bon, ce sera comme ça restera comme ça. Je vais pas pouvoir la retoucher maintenant que c'est fait, donc bon, c'est pas grave. Au moins elle est faite, c'est pas si moche. J'aime bien la pieuvre, mais bon, la pieuvre, je l'ai fait, c'était au tout début de ma panne colo, donc forcément, j'avais encore un petit peu l'envie, un petit peu la motivation. Et là, du coup, j'ai feuilleté pas mal de bouquins, et pour vous faire ce rush de clôture, j'ai pas trouvé de colo qui m'inspirait vraiment. Je pense qu'en fait, je vais déjà commencer les colos de Noël. Voilà, je vais commencer ma double page dans mon Clara Markova pour Noël. Et voilà, mon chat essaye de monter sur mes genoux, donc il vient de taper dans la perche, mais comme je filme, je n'ai pas envie de la laisser passer. Surtout qu'en plus je fais de l'aquarelle, donc j'ai pas envie qu'elle mette ses petites pattes dans l'aquarelle. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait? On voit rien. C'est tout à fait normal puisque j'utilise la teinte Libellule de Sparks. Et en fait c'est un beige, donc c'est vraiment quelque chose de très discret et je trouvais que ça allait bien pour la mouette. Ça éviter que ce soit blanc. C'est un beige, mais quand, je sais pas si ça se verra à la caméra, avec des paillettes rosées. Donc voilà, j'ai le côté paillettes, le côté bling bling, le côté kiki brille, comme dit Amandine, que j'aime beaucoup, mais sans apporter une couleur trop flash et en restant sur une couleur plutôt naturelle sur ma petite mouette. Donc voilà, et c'est pareil, le bateau en papier, je le fais de la même couleur parce que j'ai envie qu'il reste blanc. Je ferai le reste en couleur après. J'ai envie qu'il reste blanc mais sans être blanc. Donc je trouve que cette aquarelle est vraiment bien pour ça. J'aurais pu utiliser mon blanc pailleté classique, mais nous ne sommes toujours pas à Noël. Je ne les utiliserai pas à Noël. D'ailleurs, en parlant d'achat pour Noël, euh, comme je vous l'ai dit, c'est une période où je suis plutôt... je suis pas trop dans le mood. Voilà, j'ai déjà fini ça et ça y est, je vais parler. Donc je vais aller récupérer mes autres aquarelles pour continuer tranquillement.
Elles sont pas trop loin, heureusement. Hop là. Donc, je disais, ouais, c'est une période qui est pas franchement top. Enfin, ouais, le moral, il est pas trop là. Il n'y a rien de grave, hein, c'est juste une petite baisse de régime. Et du coup, bah, j'ai pas. Enfin, voilà, j'ai pas envie de colorier. Par contre, dans ces cas-là, de quoi ai-je envie? Et bah, de dépenser de l'argent. Dépenser. Pourtant, je pensais que ça me calmerait, hein, parce que je viens d'acheter mes billets d'avion pour le Japon, donc dans le genre dépenses énormissimes, c'est pas mal. Mais non, en fait, ça suffit pas, parce que c'est pas palpable, parce que c'est pas pour tout de suite, c'est pour le mois de mai, etc. Et bah, forcément, bah, j'ai envie d'acheter plein de choses. Il va y avoir la Sparks spéciale Noël qui va sortir, donc ça, comment dire, sur Instagram, elle diffuse les photos de chaque couleur une à une. Elles sont splendides. Il y a depuis son live Ad qui m'a donné envie de cliquer sur les Artix comment dire, les Artix acryliques, marqueurs acryliques. Voilà, donc ils sont dans mon panier AliExpress. Pour le moment, j'ai résisté. J'ai fait ça hier soir vers minuit dans mon lit alors que je trouvais pas le sommeil. J'étais en train de me dire, tiens, et si je regardais s'il y a encore des promos pour le Black Friday, etc. Ouais, bah voilà, ils sont dans mon panier. À mon avis, les promos vont s'arrêter aujourd'hui. Donc soit elles sont déjà arrêtées et dans ces cas-là, je serai sage, je ne cliquerai pas. Soit elles sont pas finies et va falloir que je passe toute la journée à essayer de ne pas cliquer. À votre avis, est-ce que je vais cliquer ou non? Dans tous les cas, on est d'accord pour dire que ça sera totalement la faute de Had. Parce que dans son dernier live, donc hier, j'avais dit que j'essayais de résister, et là, elle était là, regarde Marion, comme c'est beau, regarde. Bah oui, bah, elle a tout fait pour que je craque. Mais, euh, mais c'est vrai que ça rend tellement bien les mystères au marqueur acrylique que voilà, je me dis, si j'avais ça, bah, je reprendrais peut-être un peu plus de plaisir à faire les mystères. Alors c'est un peu con, puisque j'ai racheté des feutres il n'y a pas longtemps en me disant, bah, comme ça, j'en ferai peut-être un peu plus. Mais comme j'aime pas particulièrement faire au feutre, voilà quoi. Voilà. Donc, euh, donc voilà, est-ce que je vais cliquer? Est-ce que je ne vais pas cliquer? Ben, j'ai envie de dire suite dans un prochain live, hein. Là, c'est un petit peu tôt pour vraiment le savoir. Mais moi, je ne sais pas encore. J'ai ma petite idée, hein. Je, je- je pense savoir. Mais soit je vous dirai fièrement dans un live dans un live. Mais pourquoi j'arrête pas de dire live? Soit je vous dirai fièrement dans un vlog que, euh, que j'ai pas cliqué, soit je ferai comme si de rien n'est, et puis un jour je vous dirai, eh, regardez ce que j'ai reçu. Voilà. Ce sera... Ou alors peut-être que je vendrai la mèche, je donnerai la réponse lors du live que je fais justement avec Ad pour le coloraton. Pour le coloraton, on fait un live le 1er décembre à 18h, si je dis pas de bêtises. De toute façon, vous avez tout le programme dans l'onglet communauté sur ma chaîne et ainsi que sur toutes les autres chaînes qui participent au coloraton normalement. Donc n'hésitez pas à nous suivre, bon, ben, bien sûr, hein, dans la mesure de vos possibilités. On se doute bien que vous n'allez pas pouvoir suivre tout le monde, mais n'hésitez pas à suivre les différentes chaînes, etc. Ça va être un bon moment de coloriage et de regroupement de colorieurs et de communauté, de bonne ambiance, de fête, d'amusement et pas de problèmes et d'embrouilles. Donc n'hésitez pas à venir, parce qu'au final, on est 45 et sur les 45, on se connaissait pas tous au départ. Donc moi je trouve, enfin personnellement, moi il y en a plein qui me connaissaient pas, c'est normal, mais il y en a que je connaissais pas, que j'ai découvert grâce à ça, et franchement je trouve ça top quoi. Je trouve que c'était une très très bonne initiative des filles, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, enfin à à venir nous suivre dans cette expérience de grande envergure. Hop, alors, il me reste la petite plume à faire que je vais faire. La pointe, je vais la faire en noir métallique, je pense, avec ce noir-là. Voilà.
Et j'avais envie de cliquer, pourquoi moi? Pourquoi d'autres? Donc il y a les RTX, il y a les Sparks. Là, ça va, j'ai été plutôt raisonnable ces derniers jours sur le clic et je pense que c'est pour ça que ça me titille. Bah, les Sparks, de toute façon, je peux pas encore cliquer, ils sont pas sortis. Et c'est vrai que lors de ma précédente commande, j'avais reçu des échantillons, mais en fait, les échantillons que j'aime bien ne sont pas en vente. Donc au moins, comme ça, pas de risque de cliquer. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup la libellule et j'aimerais bien l'avoir en grand format, mais bah, elle n'existe pas elle existe pas en simple. J'ai pas regardé si elle existait dans une palette, mais en fait, j'ai pas envie d'avoir 50 000 palettes. J'ai déjà des palettes qui me plaisent beaucoup. Et voilà, j'ai pas envie d'acheter encore et encore des palettes juste pour avoir une teinte dedans à chaque fois qui m'intéresse. Donc voilà, la libellule, c'est vrai que j'aurais aimé l'avoir en plus grand, mais bah, elle y est pas, hein, on va pas l'inventer. Hop, je donne un petit effet fumé à ma plume. Et ouais, non, donc du coup, en fait, ça va. Il y a juste les marqueurs acryliques Artix qui me tentent et les Sparks. Bon, c'est deux gros achats à chaque fois, mais ça va en fait. Je pensais qu'il y avait plus de choses. Crayon de couleur, je résiste encore. Ça va, crayon de couleur, j'ai passé ma période folie crayon de couleur. Je dis ça parce que je viens juste de voir le... Enfin, j'y pense parce que je viens juste de voir le dernier vlog de Clio Colo qui avait dit plus d'achats en 2023. Elle est à peu près aussi crédible que moi quand elle dit ça maintenant. Mais ouais, ma folie crayon de couleur est plutôt passée, donc ça c'est plutôt chouette. J'ai ce que j'ai et ça a l'air de me suffire pour le moment, donc c'est cool. Niveau livre, c'est pareil, il y a des livres hein, qui me font envie, mais pas au point de craquer, donc je trouve ça plutôt pas mal aussi. De rester sur mes petits livres. C'est vrai qu'il y avait le dernier Camilla Derico qui me tentait bien, et je crois que c'est Elise Colo qui en parlait dans sa dernière vidéo. Et bah, justement, elle a montré quelques images. Et c'est vrai que bah, j'ai déjà le cute and creepy. Donc bah, ça me suffit pour le moment. C'est vrai que c'est pas non plus très révolutionnaire. Enfin, il n'y a pas beaucoup de changements, quoi. Donc, euh, donc voilà, je vais rester avec mon cute and creepy. Et quand il sera avancé, je verrai pour en acheter un autre. Voilà, j'ai fini ma petite base à l'aquarelle. Je viendrai finir de ombrer par-ci, par-là. Ah non, j'ai oublié le pompon. J'ai oublié le pompon, je lui fais de quelle couleur son petit pompon de béret? Bah je vais le faire rouge de la même couleur, hein. Et je viendrai ombrer. Hop, pas assez de pigment. Voilà. Hop, voilà, ça y est, j'ai fini. Donc là j'ai fini de faire ma base à l'aquarelle pour cette petite mouette. Et bah mine de rien, c'est pas grand chose. Et puis bah, quand je le regarde comme ça, que j'ai un peu la flemme de m'y mettre, ça fait quand même plaisir de mettre en couleur une petite illustration comme ça. Donc je vous dis, je pense que je vais aussi bizarre que ça puisse paraître, je vais partir sur une double page. Oui, pour une panne colo, une double page, c'est très étrange. Mais en fait, je sais que j'ai envie de faire ma double page Clara Markova de Noël. Parce que chaque année, j'essaye de prendre une double page. Et, euh, et je me dis, bah, même si je colorie qu'un petit élément par-ci, par-là, et ben ça sera toujours déjà satisfait bah, pour le mois de décembre. Donc au moins, je ne me mettrai pas la pression parce que c'est pas un coloriage que je veux finir avant fin novembre. Parce que là, au final, on est le 26, donc il me resterait 4 jours. 4 jours, j'aurai largement le temps de prendre un 4 saisons, comment ça s'appelle? Un Million Halls ou un truc comme ça. Mais non, non, non. Mais du coup, ouais, je vais passer mes 4 jours à commencer ma double page. Et puis comme ça, peut-être que ça reviendra doucement en faisant, bah, comme là, un petit élément par-ci, par-là et sans prise de tête. Voilà, donc c'est tout pour ce vlog. Je vous retrouverai bah, la semaine prochaine. Donc je recommencerai le prochain vlog lundi, je pense. Ou quoique, lundi c'est une grosse journée, je crois. Lundi et mardi, c'est des grosses journées. Donc peut-être que je ne le commencerai que mardi.
Ça sera potentiellement un tout petit vlog parce que je travaille le week-end la semaine prochaine. Mais dans tous les cas, il y aura... Ah ben non! Ah mais non, c'est vrai, j'ai dit qu'il n'y aura pas de vlog la semaine prochaine puisque je sortirai ma vidéo en première pour le coloraton et bah, ça sera pas sur un format vlog, ça sera, je continuerai le coloriage que j'aurai débuté en live. Donc il n'y aura pas de vlog la semaine prochaine. Voilà, donc je ferai des petites séquences dans la semaine que j'inclurai au vlog de la semaine d'après. Donc eh bien je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain vlog. Bye bye!